c'est moi. Alors, ça, c'est l'invitation pour Tara Duncan, l'ultime combat. Fnac Saint-Lazare, donc c'est passage du Havre. Il y a marqué rue Saint-Lazare au numéro 109. Voilà. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais la mettre sur mon blog, je vais la mettre sur mon site, je vais la mettre sur le Facebook, je vais la mettre partout. Mais je voulais quand même juste vous la montrer. Elle est trop jolie. Bon, en réalité, vous n'avez pas besoin d'invitation parce que la Fnac, c'est une librairie, donc tout le monde peut venir. Mais il va y avoir plein de cadeaux, il va y avoir plein de surprises, il y a plein d'émotions. Je pense qu'on va avoir besoin de quelques paquets de Kleenex. Ouais, ça va être super cool. J'ai trop hâte, c'est dans pas longtemps. Bon, alors, comme convenu, comme prévu, bon, évidemment avec un jour de retard, parce qu'hier, j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà la suite du premier chapitre de Tara Duncan. Alors, je voulais quand même vous préciser que je vous lis pas les notes de bas de page parce que je me dis quand même que c'est sympa que vous les découvriez, mais dans tout ce que je vous ai lu déjà précédemment, il y a plein de notes de bas de page. Et donc vous allez de nouveau découvrir les commentaires quelque peu délirants que je peux faire sur les différents personnages. Donc allons-y. Je vais reprendre au moment où, un petit peu avant, donc pour l'instant, la planète Terre était sauve. La comète des âmes damnées était en orbite autour du soleil d'autres mondes et traquait les planètes démons. Mais il savait que ce n'était qu'un répit. Dès qu'elle aurait avalé les démons, elle se tournerait vers autre monde. Les autres mondiens n'allaient pas pouvoir résister trop longtemps au pouvoir brûlant de la comète. Puis elle viendrait ici, attirée par les humains comme un croque-requin par le sang. Alors, Magister allait devoir trouver une solution. Pas question que cette saleté dévore tout sur son passage. Être le maître de l'univers ne servait à quelque chose que si l'univers était habité, sinon se glorifier tout seul n'avait pas un grand intérêt. Il avait hésité, parce qu'il n'aimait pas partager ses informations, mais seul un génie pouvait comprendre les étranges machines qu'il avait capturées. Et ce génie s'appelait Murmur-Duncan. Murmure. Magister activa la console de communication. Une voix alerte lui répondit, prête à exécuter ses ordres. Voix qui vacilla lorsque Magister les lui donna. Magister sourit sous son masque miroitant. Il venait de lancer quelques invitations. Les invités n'allaient pas pouvoir refuser. Pas s'ils voulaient rester vivants. Fin du premier chapitre. Chapitre 2. Tara. Ou comment ne plus jamais remettre au lendemain son entraînement à la course à pied. Tara courait pour sauver sa vie et celle de l'enfant qu'elle portait. Derrière elle, le rayon brûlant de désolation frappait le sol, consumant toute vie sur son passage. « Bon sang !» grogna-t-elle en redoublant sous l'effort. « Je promets que je ne raterai plus jamais ma séance de gym quotidienne. » Le rayon avait réussi à percer les boucliers que les sorceliers étaient parvenus à mettre en place autour de la planète. C'était la seconde fois en quelques jours. Toute la planète avait l'impression de vivre sous la menace d'un sniper cosmique qu'il avait aligné au travers de son fusil à lunettes et visait le cœur. Tara braqua la magie qu'on lui prêtait vers le sol et s'éleva, ratée de peu par le rayon qui continua sur sa lancée, puis s'éteignit enfin lorsqu'il se trouva bloqué par un nouveau bouclier. Méfiante, Tara lévita un instant, le regard levé vers les cieux, au cas où le rayon percerait encore leur défense. Mais cette fois-ci, les boucliers tinrent bon. Derrière elle, des corps jonchaient les rues. Ceux qui avaient été surpris pendant qu'ils faisaient leur course y avaient laissé leur vie. Cela faisait des semaines que la comète attaquait la planète et ceux qui étaient restés luttaient de toutes leurs forces contre un ennemi invincible, indestructible et rageusement obstiné. C'était une lutte perdue d'avance. C'était la raison pour laquelle la planète Boulimi-Lémi, QG des démons, était en cours d'évacuation. Sauf qu'il n'avait jamais été prévu d'évacuer des centaines de millions de personnes. De plus, le foutu rayon détruisait aussi la vie tout court. Là où il tombait, il stérilisait la terre.
Les plantes mouraient, les animaux, les insectes, tout était détruit. Heureusement, et contrairement à la planète des fourmis, les boucliers des sorceliers, qui n'avaient rien à voir avec la magie démoniaque, fonctionnaient parfaitement. Enfin, presque. Cela avait été très compliqué à mettre au point. La magie d'autres mondes ne fonctionnait pas sur la planète des démons. Et la magie démoniaque ne pouvait pas protéger Boulimi contre la comète tout aussi démoniaque et composée de la même matière, à savoir des âmes emprisonnées. Les savants outremondiens avaient donc imaginé un couloir formé par 2 portes qui restaient ouvertes constamment entre Outremonde et la planète démon. Couloir qui permettait de faire transiter le fluide magique d'autres mondes, heureusement inépuisable, afin d'alimenter la magie des sorceliers qui étaient venus sur Boulimi défendre la planète. Cela leur avait également permis de découvrir que les portes de transfert ne pouvaient fonctionner que si un sorcelier se trouvait sur la planète des démons, comme si le porte avait besoin d'une sorte de point d'ancrage. C'était d'autant plus bizarre que cela n'avait été jamais le cas sur les autres planètes, comme la Terre ou le Dranvuglispanshir ou Centaure. Ces attaques incessantes épuisaient les sorceliers. Jour après jour, la comète se nourrissait des âmes qu'elle parvenait à collecter, et les sorceliers faiblissaient. Parce qu'il fallait avoir une bonne quantité de puissance pour résister, et que les sorceliers qui possédaient ce genre de pouvoir n'étaient pas si nombreux, hélas, Jérémie et Tara, les 2 plus puissants sorceliers, étaient mobilisés bien trop souvent et Tara se sentait complètement épuisée. Elle venait de quitter son service lorsque le rayon avait réussi une percée. Et voilà. Alors je sais, la dernière fois j'avais fait plus longtemps, mais c'est parce que j'avais pris aussi toute la partie que j'avais déjà mise sur Facebook. Donc là, si je continue à ce rythme, je vais finir par vous lire tout le livre. Donc la suite à la semaine prochaine. Alors je sais déjà que vous êtes tous en train de faire des bonds de 15 mètres. Comment l'enfant qu'elle portait? Mais qu'est-ce que c'est que ce broc de slurk? Vous allez avoir les explications la semaine prochaine. Au revoir, je vous aime.